Un carnet vierge, un carnet préstructuré, un chronomètre, lequel vous allez préférer? Bonjour à tous, moi c'est Pauline ou Pocho Doodle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on parle bullet journal et créativité et aujourd'hui on va faire les premières pages, non pas d'un bullet journal, mais de deux. L'idée ça va être de comparer les deux versions et de vous montrer qu'avec un seul thème et deux méthodes de création, on peut obtenir de jolies pages. Mais il y a un autre twist dans cette vidéo. Je suis créatrice de stickers, j'en fais un thème par mois pour toutes mes pages dans mon bullet journal, j'adore les utiliser, ça me fait gagner beaucoup de temps. Et là, je vais me mettre un gros challenge. On va comparer des pages dans ce carnet vierge avec 0 stickers, que du dessin, versus dans mon carnet préstructuré, des pages 100% stickers. Un peu de feutre pour écrire quand même. L'idée c'est aussi de vous montrer qu'on peut commencer un carnet en début d'année, celui-là je vais faire les pages de 2025, ou en milieu d'année, ici on va faire la deuxième moitié de 2024. Et le thème que j'ai choisi pour les deux, c'est les chroniques de Bridgerton. Allez, c'est parti! Voici donc les deux carnets que je vais utiliser aujourd'hui. On commence par le carnet de 2024 qui est mon carnet Pocho Bujo. C'est un carnet préstructuré que j'ai créé. Il est disponible sur ma boutique et vous permet de gagner beaucoup de temps mais d'exprimer quand même votre créativité en utilisant par exemple mes kits de stickers. Ici on va utiliser Lady Glycine qui est inspiré de Bridgerton. Mais on va commencer avec ce magnifique carnet de My 365. C'est un notebook bullet journal avec des pages un petit peu plus ivoire que mes pages blanches dans mon carnet. Elles sont complètement vierges à part les petits points. Et là, on voit déjà mes brouillons pour ce thème. Les pages sont plus fines mais de très bonne qualité. Je l'ai utilisé pour mon bullet journal 2023. Et pour les premières pages du carnet, je vais utiliser mon autre carnet comme support pour maintenir bien à plat la partie de gauche. J'installe le minuteur et je vais utiliser pour ce thème mes feutres acryliques Artix et mon Tombow Fudenosuke. C'est parti! J'aime commencer mes carnets par une page de citation et pour cette page, pour un thème Bridgerton, je ne pouvais pas me passer du papier de Lady Whistledown. Si vous n'avez pas vu la série, c'est un journal avec tous les ragots de la ville qui est distribué et découvrir l'identité de Lady Whistledown qui écrit le papier, c'est une des intrigues principales de la série. Pour les habitués de ma chaîne, vous savez que j'aime profiter des moments de dessin pour vous donner des petits fun facts sur le thème que je suis en train de créer. Et donc là, on va parler un petit peu de Bridgerton. Cette série est adaptée des livres de Julian Quinn, une série de 8 livres commencés dans les années 2000, et l'autrice était consultante pour la série Netflix. Et c'est une série très féminine puisqu'on a des femmes à la production et la réalisation de cette série. Dans la série, le journal publié par Lady Whistledown est très caractéristique avec ce portrait noir dans un double cercle que j'ai pu faire avec ce pochoir là qui est super pratique, mais aussi ce cadre en pointillé. J'ai essayé de reproduire la police de type des impressions de l'époque, l'histoire se déroulant dans l'Angleterre du 19e siècle. Il m'aura donc fallu un peu plus de 8 minutes pour faire mon cadre de citation. Que j'ai choisi de faire avec mes feutres acryliques pour ajouter un petit peu de couleur et puis dans ma police pour me simplifier la tâche. J'ai choisi une citation du duc de Hastings, « Vous méritez tout ce que votre cœur désire », qui je trouve est une bonne citation pour démarrer un bullet journal. Mais on ne va pas s'arrêter là pour la décoration de cette page, je choisis mes feutres verts pour ajouter plein de petits éléments de végétation autour de ma page. Mon élément principal de décoration c'est la glycine, mais pour cette page je me suis pas contentée de ces fleurs là, j'ai quand même fait les feuilles de glycine là qui sont ces feuilles composées comme ça, mais j'ai aussi fait des fleurs un petit peu plus classiques pour ajouter un petit peu de variété, mais je fais toutes mes fleurs en violet. Pour représenter la glycine, très simplement je fais des sortes de petites grappes très simples, je rajoute quelques touches de violet un petit peu plus foncé pour rajouter de l'ombre, j'attends pas que ça sèche et je repasse un petit coup de lilas, de violet clair, pour dégrader un petit peu ces deux couleurs. Et là, dans l'angle, j'ai fait une branche de glycine, qui est une plante grimpante, donc avec plein de petites tiges qui s'en mêlent les unes aux autres. Et bien sûr, je rattache mes grappes à ma branche. Le deuxième élément principal de ma décoration, c'est les abeilles. J'en dessine une de ce côté-là. Pareil, je l'ai très simplifié, on a une tête, un thorax, un abdomen, qui est lui avec des rayures jaunes. Ces feutres sont opaques, donc je peux repasser avec du clair pour faire l'œil de l'abeille, et ensuite les petites ailes. J'ai fait les antennes, mais j'ai pas eu envie de faire de pattes sur celle-ci, je sais pas trop pourquoi. Il m'aura donc fallu 8 minutes de plus pour ajouter cette déco, et je compte bien le temps de gommage, qu'il faut prendre en compte quand on fait un thème dessiné et pas avec des stickers. Tout comme l'ajout de blanc pour réparer ces petites bavures.
Et voilà pour cette première page dans ce nouveau bullet journal. Je suis vraiment très contente, c'était finalement un petit peu long à faire mais pas si compliqué que ça. Je vais pouvoir passer à la page suivante qui est la page de titre en quelque sorte, où j'ai eu envie de représenter un arbre entier de glycine. Malheureusement mon marron foncé commence un petit peu à perdre de la vie. J'ai dû le mélanger pas mal avec ce marron plus clair que j'aime un petit peu moins. Mais bon, ça va le faire. J'ai utilisé ce marron l'année dernière pour faire des pins en pâte polymère, donc ça a un petit peu abîmé, je pense, et ça a beaucoup utilisé de l'encre surtout. J'ai simplifié énormément la représentation d'un arbre de glycine, évidemment. J'ai fait une grande surface de couleur lilas. Comme prévu, mon papier a très bien résisté à ces feutres, mais ça met un petit peu d'humidité, donc je mets quand même une protection entre mes deux pages. Et je donne l'illusion des grappes individuelles dans l'arbre avec un petit peu d'ombrage en violet plus foncé. J'ai choisi la glycine pour représenter l'univers de Bridgerton, je pense que vous serez d'accord pour dire que c'est un élément important du film. Mais autre fun fact, bien que le film était réellement tourné dans les rues de Londres, mais il y a évidemment beaucoup de choses qui ont été rajoutées en images de synthèse, notamment les magnifiques glycines sur la maison des Bridgerton. On est déçus, mais on pouvait s'en douter, la saison des glycines ça dure pas infiniment. Et pour que mon arbre ne soit pas juste en train de flotter sur la page, j'ai ajouté un petit peu d'herbe, super facile à représenter juste avec des petits coups de ces pointes brush de ces feutres acryliques. J'ai voulu rajouter un petit peu d'ombre avec mon vert plus foncé, mais pareil, comme le marron clair, je suis pas très fan de cette couleur, donc je suis repassée à nouveau avec mon vert clair. Et enfin, je passe à mon titre, qui est en fait la date. Comme je vous ai dit, ce carnet, ce sera un carnet 2025. Et pourquoi préparer un carnet de 2025 aussitôt? Parce qu'il s'agit du carnet de mon projet, le Bugeaud Voyageur, qui consiste à créer à 6 artistes un carnet pour les 6 premiers mois de 2025 pour vous le faire gagner. Il doit donc être prêt avant le mois de décembre pour pouvoir l'envoyer aux gagnants. Après avoir écrit ma date en violet clair, j'ajoute un petit peu d'ombre avec le violet plus foncé. Voilà donc la page de couverture de ce Bugeaud Voyageur, et puisque je vous ai parlé du projet, on va continuer sur cette voie-là avec une double page spécifique au Bugeaud Voyageur, donc pour ça j'arrête le chronomètre parce que c'est une page qui ne sera pas dans mon propre carnet. C'est une page qui permet d'introduire toutes les créatrices qui vont participer à la création de ce carnet. J'ai choisi d'écrire pour titre la décoration de ce bullet journal. Pour ça j'utilise mon feutre Tombow Fudenosuke, qui a une pointe broche très pratique pour faire de la calligraphie, et j'ai la visite de mon petit chat. En tant que vraie star de cette chaîne YouTube, évidemment, je ne l'ai pas poussée de là, même si elle me dérangeait et faisait de l'ombre sur le carnet. C'est elle la chef de cette maison. Sur ces pages, je fais donc 6 cases, une case par créatrice. Je mets les comptes Instagram de chacune dans la description. On a Adeline, Marie, Mathilde, Aurélie-Aline, Macha et moi-même. Nous allons donc nous envoyer le carnet Le Bugeaud Voyageur à travers toute la France. Il va parcourir 2800 km et c'est déjà la saison 3 de ce projet. Vous pouvez voir les pages créées les saisons précédentes sur ma chaîne YouTube et suivre chacune des créatrices de cette saison pour ne rien louper. J'ai rajouté des petites feuilles de glycine pour la déco et j'ajoute les 6 premiers mois dans chacune des cases et on va pouvoir mettre notre prénom, notre compte Instagram et le thème que l'on a choisi. Je ne vous révèle pas encore celui que je vais faire pour juin. Vous le verrez sûrement au mois de novembre sur ma chaîne YouTube. Et maintenant que cette page est terminée, on va pouvoir retourner à la page de couverture pour faire une version dans mon propre carnet. J'ai laissé une double page vierge au début du carnet pour pouvoir faire une décoration. J'ai choisi des pages bien blanches en 120 GSM. Et je vous présente le kit de stickers que j'ai créé pour ce nouveau carnet, Lady Glycine. Il est aussi disponible sur ma boutique en ligne. Il y a une planche de washi, 2 planches de stickers dont un grand stickers arbre de glycine et 3 feuilles de papier à motifs, un dans chaque couleur de ce thème. On repart d'un minuteur à 0 et c'est parti. On commence avec le papier de Lady Whistledown que j'ai imprimé sur du papier teinté au thé. On trouve facilement des versions sur internet, mais j'ai créé celle-ci pour qu'elle soit parfaitement dans la taille que je voulais et je vais l'offrir au téléchargement à chacun de mes abonnés sur Ko-fi. Je suis trop contente de l'avoir imprimé sur du papier teinté, ça ressort vraiment mieux sur la page. Mais avant de le coller, je vais ajouter mes décorations tout en stickers. Je vais essayer de me rapprocher de ce que j'ai fait dans l'autre carnet. On a l'abeille, la branche de glycine en angle. Par contre, il n'y aura pas de petites fleurs violettes, on a juste les feuilles de glycine et les grappes de glycine. Je trouve ça vraiment satisfaisant de retirer les stickers de leur planche et de les coller sur la page.
Les couleurs de mon kit sont plus pastel que les feutres que j'ai choisi d'utiliser. J'aime bien les couleurs vibrantes des feutres, mais je trouve que c'est un petit peu plus élégant avec ces couleurs-là. Et c'est le moment de coller le papier de Lady Whistledown. Pour ça, j'utilise mon stylo colle Two Way Glue. Et j'ai reproduit la citation. Tout ça en seulement 5 minutes, c'est vraiment beaucoup plus rapide, je peux déjà passer à l'autre page et y coller mon grand sticker arbre de glycine. Et je vais pouvoir ajouter la date, c'est donc cette fois 2024, parce que j'ai terminé mon carnet de cette première année de 2024, et donc il me faut une partie 2. Je suis un peu déçue que mon feutre lilas soit vraiment pas de la même couleur que mes stickers, mais je vais trouver une solution en fin de vidéo, vous verrez. Et j'ai enchaîné avec la page suivante qui est un futur log. Sur cette page, il y a des zones grisées qui sont à découper, c'est pour simplifier l'ajout d'onglets et de Dutch Door. Et je commence toujours par découper ces zones. Comme c'est écrit sur le carnet, le futur log permet la planification sur le long terme. Sur cette première double page, je vais mettre les 6 derniers mois de 2024. Et de l'autre côté, je vais pouvoir mettre les 6 premiers mois de 2025. Comme c'est écrit, je ne découpe que le bas de cette zone grise pour la laisser attachée au carnet. Ça va permettre de coller cette languette sur la page de derrière et ainsi avoir une zone commune de titre entre les deux doubles pages. Pour cette page, je choisis une décoration sur le thème des abeilles avec mon sticker alvéole que je mets sur la dernière page et un petit bout va dépasser sur l'autre page. J'ajoute ensuite une petite abeille et sur la zone commune en dessous, je vais pouvoir mettre du washi tape. Il est un petit peu plus grand que l'espace nécessaire, mais c'est pas grave. Je recoupe pour mettre la suite sur la dernière page et j'ai de toute façon prévu de repasser les cases pour les mettre dans les couleurs de mon thème. J'ai dessiné ces washi pour que les deux bandes s'enchaînent très bien. Et avec 3 bandes, on peut faire toute la longueur d'un carnet A5. J'ai ensuite décidé de colorier le titre en jaune. Je ne pense pas que colorier le titre sera plus rapide que de réécrire complètement le titre, mais au moins c'est bien net. J'ai aussi la place pour ajouter mes dates, c'est le futur log de 2024-2025. Malheureusement, j'ai laissé passer une erreur dans la pression de mon carnet. Ici, ma case, elle est un petit peu trop près du bord, donc on la voit qui dépasse de la zone découpée. Rien de bien grave, il suffit de repasser sur cette ligne pour retracer un petit peu plus loin. J'ai choisi de le faire avec mon feutre lilas, comme il est opaque avec plusieurs passages, ça arrive à cacher le trait. Et ce sera donc la couleur de mes onglets sur cette partie-là. Et comme je vous l'avais dit, j'ai eu envie de retracer les cases de ce futur log. Dans une couleur de mon thème, j'ai choisi le marron pour faire un petit peu comme la ruche. Ça m'a fait perdre un petit peu de temps de devoir retracer les cases qui étaient déjà là, mais j'aime bien, ça leur donne un petit peu plus de vie, et je n'avais pas à calculer où faire mes traits, donc c'était quand même plus rapide que quand j'aurais à le faire sur l'autre carnet. Et voilà, avec une dernière couche de feutre, on voit plus l'erreur d'impression. Je vais pouvoir passer à l'ajout des mini calendriers. Pour ça, j'utilise mes stickers de ma collection Basique à colorier. En ce moment sur la boutique, c'est fin 2024, début 2025. Et c'est parti pour coller les mini calendriers, je choisis de les mettre en quinconce sur mes pages. Ça donne une vue d'ensemble sur ces 6 derniers mois et à côté, je vais pouvoir mettre les événements prévus. Ça me permet de planifier sur le long terme alors que les pages mensuelles ne seront pas encore prêtes, même celles du futur carnet de 2025. C'est tout pour cette page, on éteint le minuteur et on passe à la version de l'autre carnet. Et oui, j'ai bien tout fait à la main, donc il m'a fallu prendre du temps pour mon brouillon, surtout au niveau des mini calendriers. On en était à 40 minutes, je relance le minuteur. Pour le titre, j'ai choisi de l'écrire dans la police du papier de Lady Whistledown. Comme modèle, je me suis inspirée de la police Time New Roman. Comme vous allez me voir faire la même structure de page que dans l'autre carnet, j'ai le temps de vous parler d'un autre fun fact. On va parler de la reine Charlotte, qui est un personnage assez central dans la série et qui est pourtant pas présente dans le livre. Mais l'autrice dit elle-même qu'elle aurait adoré penser à créer ce personnage et qu'en même temps, elle n'aurait pas réussi à la rendre aussi intéressante que dans la série. Il y a même eu un spin-off de la série concentré sur la reine, que je vous recommande vraiment et que vous pouvez regarder entre la saison 2 et 3. Et c'est en fait quand j'avais fait une page sur cette série dans mon carnet Netflix que j'avais dessiné pour la première fois une glycine et que vous aviez commencé à me réclamer un kit de stickers sur ce thème. Il m'aura fallu 1 an, mais ça y est, c'est fait. À l'occasion de la sortie de la saison 3 de la série et aussi de mon carnet Potu Bujo, je vous ai fait un kit de stickers Lady Glycine. Mais je ne l'utilise pas dans ce carnet-là. Ici, c'est tout à la main, donc je suis en train de refaire des alvéoles directement avec mon feutre Artix. J'avais même pas fait de brouillon pour ça, je les ai fait direct à main levée. Ça peut paraître un peu compliqué, mais il suffit de faire un hexagone
Et une fois que le premier est fait, les autres se placent juste naturellement à côté, les uns entre les autres. Et ce qui était bien, c'est que j'étais pas limitée à un seul sticker, j'ai pu en faire un peu plus que sur mon autre carnet. J'ai aussi dessiné notre petite abeille. Cette fois, j'ai fait mes découpes avant de dessiner mes cases, donc il n'y avait pas d'erreur à corriger. Et surtout, prendre le temps de faire tous les mini-calendriers à la main. Oui, parce que je me suis mis le challenge d'utiliser. Mais surtout, faire tous les mini-calendriers à la main. Parce que oui, je me suis mis le challenge d'utiliser 0 stickers. Donc j'y vais jusqu'au bout. Ça, c'est quelque chose que je fais vraiment plus jamais parce que ça prend trop de temps. Et en plus, il y a tellement de risques de faire des erreurs. Pour éviter d'en faire, j'ai passé beaucoup de temps sur les brouillons à faire les formes de chaque mois. Pour la déco en bas, pas de washi tape, mais je dessine plein de petites abeilles comme sur le washi tape. Vraiment très simplifié, 3 petits ronds pour le corps, les lignes jaunes sur l'abdomen et les petites ailes en violet. Ah oui, j'ai quand même fait des petites antennes. Et comme faire les mini alvéoles comme sur le washi ça aurait été trop long, j'ai simplifié en faisant un motif plutôt de miel dégoulinant. J'adore faire ce genre de dessin, je trouve que ça fonctionne trop bien. Je commence par la couleur principale, mon jaune, pour faire les petites vaguelettes colorées. Et comme toujours, pour plus de relief, des petites touches plus foncées en bas à droite de mes coulures, et pour les petites touches de lumière, mon Posca blanc à l'opposé. Une fois la déco commune terminée, j'ai bien fait la suite du calendrier sur l'autre page, et il me reste à colorer les onglets. Comme sur l'autre carnet, une partie en lilas et l'autre en vert. Et puis je vais ajouter les dates de janvier à juin sur le premier onglet et de juillet à décembre sur le deuxième. Et si vous avez bien suivi, vous noterez que j'ai oublié de faire ça sur l'autre carnet. Mais c'est bien terminé pour ce carnet-là et on va enchaîner tout de suite avec les pages suivantes. On reste sur la planification avec des objectifs pour cette page de gauche. J'ai choisi de les écrire tout en attaché avec mon feutre lilas. J'ai choisi d'écrire le titre en attaché avec mon feutre lilas, mais d'ajouter un dégradé avec mon violet foncé. Pour ça, j'ajoute du violet en bas des lettres et avant que ça ne sèche, je repasse avec mon lilas. Ça permet d'étirer un petit peu la couleur. J'ai ensuite divisé les objectifs en 4 zones, que je relie à mon titre d'objectif avec ma pointe ronde de mon feutre Artix, et je choisis une couleur de mon thème pour chacune de ces zones. Se fixer des objectifs en début d'année, c'est vraiment pas un exercice facile. Je vous recommande d'en choisir très peu et de plutôt les détailler en plusieurs étapes, ou sous-objectifs que vous pourriez répartir tout au long de l'année. Au-dessus d'une des zones d'objectifs, j'ai décidé de représenter un petit pot de miel, ça fait une petite transition avec le thème abeille de la page précédente. Je n'ai pas fait de brouillon pour ce dessin, mais j'avais mon sticker pot de miel pour m'aider en référence. Pendant que je décorais les pages de ce carnet vierge, je pensais également à la décoration de l'autre carnet pour pouvoir faire quelque chose d'un peu cohérent entre les deux, que ce soit pas complètement différent et donc à peu près comparable, même si vous verrez que j'ai pas pu faire exactement la même chose pour toutes les pages. Et sinon, je me confirme que j'adore dessiner avec ces feutres, je trouve qu'on peut vraiment bien mélanger, j'adore l'opacité, on peut faire vraiment des trucs super, bien plus facilement qu'avec les feutres à eau et directement sur le carnet, contrairement aux feutres à alcool. J'ai quand même ajouté le petit détail du miel avec mon feutre Tombow et un petit line art noir. Je crois que je préférais sans finalement. Et bien sûr, on n'oublie pas la petite touche de blanc. Pour ça, j'utilise mon Posca parce que le blanc de ces feutres Artix est quand même beaucoup moins opaque. Et parce que j'ai la place, on ajoute une petite abeille qui vient s'approcher du miel. Et pour les zones d'objectifs, j'ai décidé de les diviser en trimestres pour inciter la personne à diviser ses objectifs tout au long de l'année, pour faire les choses étape par étape et réadapter au cours de l'année, si ses envies ou ses priorités changent. Voilà pour cette page d'objectifs, on passe à la page de quoi et quand. C'est une page qui permet de noter quand est-ce qu'on a fait une tâche pour la dernière fois. Il faut l'utiliser pour des tâches qui sont récurrentes dans l'année, comme changer ses draps, changer sa brosse à dents, ce genre de choses. Dans les cercles, on met la dernière date à laquelle on a fait la tâche au crayon à papier pour pouvoir effacer et remettre la dernière date. Et mes cercles sont vraiment pas très beaux. Ils sont tous différents les uns des autres. Mais c'est pas grave, on va les rendre un peu plus naturels en les intégrant à mon dessin de glycine. J'ai fait comme une grande branche grimpante, avec d'autres petites branches qui relient les cases, mais aussi les grappes de glycine. Toujours dessinées comme des petits gribouillis qui pendouillent, avec l'ajout de l'ombre qui fait tout. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée du chronomètre sur toutes mes vidéos? Il y a pas mal d'artistes qui font ça pour montrer que ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on imagine sur la version éditée de la vidéo.
Je trouve ça assez fun à voir, mais je dois dire que c'était un petit peu difficile de penser à chaque fois à bien me mettre dans le cadre de la vidéo et à le relancer si je mettais une pause pour faire autre chose. Et en plus mon écran s'éteignait toutes les 10 minutes. Pour le titre de cette page, j'ai refait comme un petit papier de Lady Whistledown sur lequel j'ai écrit « Quand ai-je fait cette tâche pour la dernière fois ?» pour que la personne qui va gagner le carnet sache comment l'utiliser. Et maintenant que cette page est terminée, on va passer à la version dans l'autre carnet. Je relance le minuteur de ce carnet-là et je colorie le titre de la même manière avec un dégradé. Et c'est là que je me suis rappelé que j'avais oublié de faire un truc sur la page d'avant, donc j'ai laissé le minuteur tourner pour ajouter de juillet à décembre 2024 sur le premier onglet et de janvier à juin 2025 sur le deuxième. J'espère que vous arrivez bien à suivre dans quel carnet je suis en train de travailler à chaque fois avec tous ces changements de l'un à l'autre. En réalité, pour que ce soit plus facile pour moi, j'ai tout fait dans le carnet Le Bugeot Voyageur en premier et ensuite j'ai fait dans ce carnet-là. Mais je me suis dit que ce serait plus intéressant pour vous de voir les deux versions de chaque page à chaque fois. Comme il n'y a que 2 trimestres dans ce carnet mais 4 zones d'objectifs, j'ai décidé de séparer mes objectifs perso et pro pour le 3e et 4e trimestre de 2024. Avec juste le petit sticker en déco, c'était très rapide de faire cette page, je passe à la page Quoi quand. Et c'était trop satisfaisant parce que ma pointe ronde de mes feutres était pile poil la bonne taille pour colorier en un passage les lettres de mon titre. Pour la déco, je reste sur l'idée de la glycine grimpante en utilisant mes bandes de washi. Il faut 2 bandes pour faire la hauteur d'un carnet A5. Et j'ai même un petit bout à recouper. Sur ce carnet préstructuré, il y a déjà écrit à quoi sert cette page, mais moi je vais pas l'utiliser de cette manière, donc je mets un morceau de papier à motif par-dessus. J'avais fait cette page pour ma première moitié de 2024, et en fait j'y allais jamais pour changer mes dates. Je vous montre comme ça que même si une page est prédéterminée dans ce carnet, vous pouvez la détourner comme vous le souhaitez. Moi je vais y noter mes thèmes de ce second semestre 2024. Et on enchaîne avec les souvenirs de cette fin d'année. C'est en décembre que je viendrai la remplir en ajoutant 2 photos souvenirs de chaque mois. Pour la déco, on a donc des cadres Polaroid que je vais venir maintenir avec ces stickers pinces que j'ai décidé de colorier dans mon thème. J'ai colorié directement sur la planche de stickers, comme ça je pouvais déborder un petit peu avant de les coller sur mon carnet. Cette planche est disponible seule dans ma boutique ou dans les différents packs de démarrage du bullet journal. Vous pouvez par exemple le prendre en option de ce carnet. J'ai alterné mes 3 couleurs sur mes Polaroid. Et dans la même couleur que chaque pince, j'ai écrit le nom du mois en bas du Polaroid. Et je vous propose une autre petite transition pour la coloration de ce titre avec mes 3 feutres en alternant les couleurs. On a passé l'heure de création pendant que je coloriais ce titre, et j'ajoute maintenant 2024, toujours en alternant, je crois que c'est le thème de cette page. J'ajoute un contour noir autour de la date pour rappeler la police du titre de l'autre côté. Il va falloir que je prenne le temps de remplir ma page souvenir de ma partie 1 dans mon carnet actuel. Et pour ajouter encore un petit peu de couleur, j'ajoute des ombres portées en dessous de chaque Polaroid. Et ce sera tout pour la déco de cette page, comme quoi on peut faire une déco sans stickers, sans pour autant dessiner. On va pouvoir passer à la version que j'ai fait dans le Bugeot Voyageur, et vous allez voir pour celle-ci j'ai vraiment fait très différent. Petit check du chronomètre, on est à 50 minutes de plus sur cette version-là. Et comme vous voyez avec les brouillons, cette page va augmenter encore l'écart. J'ai profité que cette page soit complètement vierge pour la faire encore plus proche du thème de Bridgerton, avec une galerie des souvenirs. Plusieurs fois dans la série, les personnages se baladent au musée, à des expositions personnelles où il y a beaucoup de tableaux dans les maisons en général. Je me suis donc amusée à préparer un cadre par mois pour y mettre des photos, des dessins ou du texte. J'ai voulu donner l'impression de cadre un petit peu à l'ancienne avec pas mal d'ornements, mais j'ai fait ça vraiment très facilement, en simplifiant beaucoup, et ce qui est bien c'est qu'avec ma pointe brush, je pouvais faire en un passage toute l'épaisseur d'un cadre, et il me suffisait d'ajouter quelques petites ornementations, ainsi que quelques petits reflets blancs avec mon Posca pour donner l'impression qu'ils sont dorés. Bon, ce qui était plus difficile, c'est de trouver une idée de cadre un peu différente pour chaque mois, mais c'était plutôt amusant et je serais très curieuse de voir ce que ça donne cette page toute remplie. J'ai aussi écrit les noms des mois au-dessus de chaque cadre. Dans ce carnet-là, je rappelle, on est sur 2025, donc de janvier à décembre. Pour les cadres suivants, j'ai fait une photo par mois et on voit le chronomètre qui avance d'à peu près 2 minutes par cadre. J'aime vraiment beaucoup la mise en page de cette galerie de souvenirs qui change beaucoup des pages de souvenirs que je fais d'habitude. Et on va enchaîner dans ce carnet avec une double page qui reste dans le côté souvenir du bullet journal. J'ai choisi le vert pour la décoration de cette double page et celle de gauche, c'est mon année en pixels. C'est un tableau de tracker en fait à remplir tout au long de l'année, qui à la fin nous donne une vision complète sur notre année et comment elle s'est déroulée. J'ai écrit pixels comme s'il était écrit avec des pixels, mais ça se voit surtout sur les diagonales du X.
Ce tableau se compose donc de 12 colonnes, une colonne par mois, et 31 lignes que j'ai faites à la main avec mon tombeau et ma règle. J'ai arrêté chaque colonne en fonction du nombre de jours dans ce mois-là, et j'ai écrit les numéros de jours tout le long du tableau. Pour la légende, j'ai fait seulement 3 cases, mais la personne pourra en ajouter autant qu'elle veut. Je vous donnerai un exemple dans l'autre carnet de ce qu'on peut y suivre. Pour la décoration de cette page, j'ai laissé pour le moment pour passer de l'autre côté. Je verrai en fonction de ce que je fais sur cette page si je rajoute de la déco de l'autre côté. Ici, on a donc une page de découverte de l'année et des accomplissements. Donc pour moi, on reste sur une partie souvenir. Pour les cases, j'ai à nouveau choisi le design du papier de Lady Whistledown. Avec pour les découvertes 3 premières pages, donc je mets mes petits cercles en haut pour faire comme le motif du portrait. Sauf que dans chacun de ces cercles, je vais faire un petit motif différent. Une télé pour les découvertes audiovisuelles, ça peut être les séries Netflix justement, le cinéma. Ensuite un livre pour les découvertes lecture évidemment. Ça pourrait être les romans de Julia Quinn par exemple, avec la série Bridgerton ou d'autres. Et enfin une petite note pour les découvertes audio, que ce soit de la musique, des podcasts ou autres. Pour la partie accomplissement, j'ai représenté comme si un des papiers de Lady Whistledown avait été ouvert. J'ai pas ajouté de décoration pour laisser la place à l'écriture, j'ai juste séparé les différentes colonnes avec des traits en pointillés. Et je souhaite à la personne qui gagnera le carnet d'avoir plein de choses à raconter dans ces pages. Et j'ai donc décidé de décorer cette page avec des feuilles de glycine. Et j'ai décidé d'en rajouter un petit bouquet en bas de la page d'avant. Faire tous ces tableaux m'a pris pas mal de temps, donc on est à 50 minutes de plus pour ces 2 doubles pages, et on va voir ce que ça donne dans l'autre carnet. Comme vous voyez, pour le bijou voyageur, je me suis vraiment inspirée des mises en page que j'ai prévues dans ce carnet-là. On a donc également une année en pixels, mais comme j'ai plus de stickers verts mais encore pas mal de washi violet, je décide de faire une page glycine encore une fois. Donc on va avoir une déco encore bien différente pour cette page. Je me suis amusée à recouper le washi pour qu'il fasse pile poil la taille du tableau. Et il me restait un sticker glycine que je vais pouvoir ajouter en dessous de la légende, qui est placé bien plus haut dans ce carnet-là. Pour changer un peu, plutôt que de colorier mon titre, j'ai décidé de colorier autour du titre. Et pour rappeler le côté pixel, j'ai fait comme si des petits morceaux de ce titre s'étaient détachés et donc il y a des petits pixels qui volent autour. Ça me rappelle vraiment le thème que j'avais créé inspiré des mondes de Ralph. En coloriant autour du titre, ça fait comme s'il avait été écrit en blanc sur mon cadre violet. Comme il n'y avait que 6 mois dans ce carnet, j'avais la place de faire un tableau à 2 colonnes par mois, qui me permettra de suivre un peu plus d'informations. Je vais colorier la première colonne en fonction de mon niveau d'énergie tous les jours, donc si j'étais motivée, neutre ou fatiguée. C'est une info que je suis déjà tous les mois, donc il me suffira de reporter. Et dans la deuxième colonne, des symboles, soit les règles ou le sport. Bien sûr, dans l'autre carnet, ce sera possible de mettre une couleur et un symbole dans une seule colonne. Je passe à la page suivante que je vais pouvoir faire en vert grâce à ce papier à motif que je n'ai pas encore utilisé. J'ai décidé de déchirer un angle du papier pour le coller dans l'angle en haut à droite, mais je fais très attention de pas trop le coller pour pouvoir redécouper. On voit par transparence ma case, comme ça donnera l'impression que le papier est vraiment à l'arrière de la case. Et là où ça s'était déchiré un petit peu, j'ai pu repasser un coup de stylo. Par contre, pour mon titre, ce sera impossible de découper autour, donc je décide de bien coller mon papier pour voir en transparence le titre et redessiner les lettres avec mon feutre. Et pour un peu de symétrie, de la même manière, j'ajoute un angle de papier à motif en bas à gauche. Comme vous voyez dans ce carnet-là, j'ai décidé que la case du bas sera dédiée à la musique, donc mes 3 premières cases sont un petit peu différentes de celles de l'autre carnet. J'ajoute encore une petite déco, c'est le petit sticker que je mets pour décorer la bande du kit. Et pour l'entête des papiers, j'utilise mes stickers pictogrammes, le cinéma et les séries pour la première case, dans la deuxième, un petit menu pour les recettes et les restaurants que j'aurais découverts. Et ensuite pour les destinations de voyage, j'étais partie sur l'avion, mais finalement on va être un peu plus écolo et mettre le train. Là encore, j'utilise ma règle MAPED avec tous les petits cercles pour entourer ces petites icônes. Et j'ai aussi eu l'idée d'utiliser cette règle pour faire un contour intérieur dans ces cases, en mettant des angles de la règle pour faire l'arrondi de chaque coin. Voilà pour cette double page, mon année en pixels est découverte. On va pouvoir passer aux dernières doubles pages de ce setup 2024 partie 2. On a d'abord à gauche une page de Ponce Malin, que j'ai parfois du mal à remplir mais que je vais retenter pour cette fin d'année. Je me demandais pourquoi j'avais laissé cette section vidéo où il se passe rien, c'est que j'étais en train de chercher partout le dernier morceau de papier à motif que je voulais utiliser, celui avec des glycines. Et je voulais vous montrer que ce temps-là compte dans le temps de création, donc j'ai laissé le chronomètre tourner. Je l'ai finalement retrouvé derrière moi sur mon massicot puisque je l'avais découpé pour ma page de Quacan.
Et là encore, j'ai choisi de faire ce que j'adore avec ces papiers à motifs, c'est-à-dire en déchirer un angle pour les coller sur le carnet. Mais cette fois, pour que ce soit beaucoup plus simple, j'ai pas recoupé le long du cadre qui était imprimé sur le carnet. Et là, j'ai un petit peu triché, parce que j'ai utilisé un autre sticker décor comme ça, alors qu'il n'y en a qu'un par kit de stickers normalement. Donc j'ai un petit peu profité de ma réserve personnelle pour ça. Et c'était tout pour cette page, et j'ai arrêté le minuteur ici, parce que cette dernière page est spécifique à mon carnet. C'est une page dédiée à mon entreprise, alors que dans l'autre carnet ce sera une double page de Pense Malin, et je pense pas que ça mettra plus de temps à décorer que si c'était qu'une page. Ici je vais donc noter les statistiques de mon entreprise. Je me suis amusée à reproduire la police du Pense Malin de l'autre côté, et je viens y faire un tableau pour y noter mes chiffres des 2 derniers trimestres de 2024. J'ai colorié l'en-tête de ce tableau, donc ici on aura les différentes catégories, et là trimestre 3 et trimestre 4. À la fin de chaque trimestre, je viendrai noter mon nombre d'abonnés sur Ko-fi, mon nombre de ventes, mon chiffre d'affaires, mes cotisations sociales, mes dépenses et finalement mes bénéfices. Et en dessous, je viens faire un tableau de l'évolution de mon nombre d'abonnés sur Instagram et sur YouTube. Il y aura donc une échelle d'abonnés pour chaque réseau social. Et comme je n'ai pas fait ce tableau dans mon premier carnet de 2024, ici je mets tous les mois de l'année. Et j'ai séparé cette page en deux, donc j'ai retracé mes cases en repassant un petit coup de blanc là où il y avait des traits en trop. Et c'est sur cette deuxième moitié de page que moi je vais noter mes accomplissements de l'année, qui concerneront en particulier Pochodoodle. Et maintenant, faisons un petit point de ce qui me reste comme stickers de mon kit. J'ai aussi oublié le morceau de papier à motif abeille. Et comme il me restait un sticker abeille presque comme celui que j'ai utilisé pour tricher, et bah voilà, je passe par-dessus comme si j'avais pas triché. Et autant mettre aussi cette dernière petite abeille sur l'autre page. Et on a presque terminé avec cette vidéo puisqu'il nous reste plus qu'une dernière double page dans le carnet du Bugeot Voyageur, la version du Pense Malin, qui comme je vous l'ai dit sera cette fois sur la double page. C'est une page de Pense Bête, mais c'est aussi l'occasion pour la personne qui gagnera le carnet de faire tout ce qu'elle veut dans ce carnet qui n'a pas été pensé dans les premières pages. C'est pour ça que comme titre j'ai choisi Pense Malin et compagnie. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous metteriez par exemple dans cette page, quelque chose qui vous est indispensable pour démarrer un bullet journal. Et pour la décoration de cette page, plutôt que de faire juste un cadre tout simple comme la version imprimée, mon cadre va être une glycine grimpante, que j'ai fait vraiment très simple, juste un trait pour la tige, et ensuite mes petites glycines et les feuilles. Et voilà ce que ça donne, je suis assez fan de ce cadre tout fleuri et pourtant assez simple à faire. Il va nous rester un dernier petit coup de gomme à faire sur le carnet. Et est-ce que j'aurais fait exprès de gommer un petit peu plus lentement pour arriver pile poil à 3 heures de création? Mais avant de passer au flip-through final des deux carnets, après avoir créé ces deux versions, j'étais quand même dérangée que le violet de mes feutres soit très différent du violet de mes kits de stickers, et j'ai eu cette idée de repasser avec du bleu de mes crayons de couleur, et je trouve que ça ressemble beaucoup plus. J'avais donc bien relancé le minuteur de mon carnet Pochou Bugeot, pour repasser au crayon de couleur sur tous les éléments faits au feutre lilas. Au final, ça m'aura ajouté 10 minutes de plus, mais ça valait vraiment le coup, je suis très contente du résultat. On est donc à 1h42 de création pour le carnet Pochou Bugeot, avec que des stickers et des pages préstructurées, alors qu'on était à 3h pour le Bugeot Voyageur. C'est parti pour revoir toutes ces pages dans ces deux versions. Les couleurs sont évidemment très différentes, même la couleur du papier, ça change tout je trouve. Je saurais vraiment pas dire quelle est ma version préférée, il y a des pages que je préfère dans l'une, d'autres que je préfère dans l'autre. Même si d'une manière générale, je trouve quand même que ça a plus de personnalité avec tous les dessins faits à la main. Je suis très contente de ces deux versions, je serais quand même ravie d'utiliser mon propre carnet avec les stickers. Je suis peut-être un peu biaisée parce que c'est moi qui les ai dessinés. Je vous invite à profiter de la fin du flip-through pour liker la vidéo et pour vous abonner si c'est pas déjà fait. Cette vidéo a été particulièrement difficile à tourner et à monter surtout, ça m'a pris beaucoup plus de temps que d'habitude. Donc je compte sur vous pour me soutenir. On termine donc ce tour justement avec cette page spéciale pour mon entreprise. Merci à chacun d'entre vous de m'aider à vivre de ma passion. La suite dans ce carnet, c'est le mois de juillet sur le thème de Vaiana qui va sortir la semaine prochaine. Et dans ce carnet, c'est les premières pages de janvier qui seront créées par Adeline. Je dois lui envoyer le carnet ce week-end. J'ai une idée, à la fin de cette vidéo, tu pourras aller dans l'onglet communauté de ma chaîne et voter pour ta version préférée de cette battle. Et voilà pour cette vidéo.
Évidemment, la version carnet vierge sans stickers, c'est celle qui m'a été la plus longue à créer. Surtout si on considère le temps de brouillon, que j'ai pas chronométré, mais on est bien à 2-3 heures de plus. Mais le temps passé à créer ne fait pas tout dans le choix de son carnet. Il faut prendre en compte l'esthétisme, le matériel qu'on a à disposition. À vous de me dire dans les commentaires quelle version vous avez préférée. Peut-être qu'il y a certaines pages que vous avez préférées dans l'un ou dans l'autre. Et évidemment, c'est pas tout l'un ou tout l'autre en termes de création. On peut très bien partir d'un carnet préstructuré et utiliser un peu moins de stickers, faire plus de dessins, ou à l'inverse, partir d'un carnet vierge mais utiliser que des stickers pour le décorer. J'ai commencé cette vidéo en vous disant que c'était un peu une battle entre les deux, mais finalement il n'y a pas de gagnant. Chacun fait comme il l'entend en fonction de son temps, surtout de ses moyens et de ses envies. En tout cas, moi j'ai adoré ce challenge. Je suis impatiente de voir quelles pages vont créer les autres créatrices du projet Le Bugeot Voyageur dans ce carnet. Et de mon côté, je vais devoir m'atteler à la création des pages de juillet dans celui-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, ça compte beaucoup pour moi. Et comme d'habitude, un immense merci à tous mes abonnés sur Ko-fi pour votre soutien. Rendez-vous dans la description pour tout savoir de mes abonnements de ma boutique, mais aussi pour la liste du matériel que j'ai utilisé. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!